Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 15 août. Je continue de méditer sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus, né d'en haut, rempli de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais méditer, en fait, dans ces prochains jours, j'aimerais bien méditer avec vous dans la prière de Paul aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Et aujourd'hui, nous allons voir surtout le verset 8, quand il dit ceci, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Le mot chéri est le verbe chéri et le mot tendresse ici sont très importants. Avant de prier pour les Philippiens, Paul est en train de les rassurer du fait qu'il chérit en fait ses frères et sœurs. En fait, en quelque sorte, il est en train de dire je vous aime en utilisant un autre mot. Et, et comment est-ce que Paul aime ces personnes? Il les aime avec une grande tendresse. Je voudrais regarder avec vous à quelques versets où nous allons trouver le même mot qu'il utilise ici pour tendresse et le verbe qu'il utilise ici, le verbe je vous chéris en fait. Quand il dit chéri, les chrétiens de Philippe. Dans 2 Corinthiens 5, 2, Paul écrit aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Le mot traduit ici le verbe désirer, c'est le même utilisé par Paul quand il dit je désire. J'ai beaucoup d'affection pour vous, en fait. Et là, il dit que nous sommes en train de gémir dans cette tente parce que nous attendons la rédemption de notre corps, nous attendons en fait de revêtir notre domicile céleste. Donc vous voyez ici presque la tension qui existe dans ce texte, c'est la même que nous allons trouver dans Philippe. C'est comme cela que Paul a aimé, en fait, il avait un grand désir pour d'être avec ces chrétiens. De la même manière que nous désirons de sortir de ce monde, de sortir de ce corps. Peut-être notre âme ne le veut pas, mais notre esprit a le grand désir d'être avec le Seigneur. Dans Jacques chapitre 4 et le verset 5, Jacques donc dit, c'est plus Paul, c'est Jacques qui dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc là, c'est Dieu qui chérit, c'est Dieu il a cette tension, en quelque sorte, en Dieu, parce que Dieu, il chérit l'esprit qu'il a mis en vous. Très intéressant, cela. Donc ici, le même verbe est utilisé, mais maintenant, c'est Dieu qui, en fait, chérit l'esprit qui est en nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose de fort. C'est avec cette même force que nous devons donc nous aimer. C'est en quelque sorte ce message ce matin. Donc 2 Corinthiens chapitre 9, 14, Paul dit, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Ici, Paul est en train de remercier les chrétiens de Corinthe pour l'offrande qu'ils ont envoyée aux chrétiens de Judée. Et là, il dit que ces gens de Judée ont en fait cette force, ce désir très fort, cette affection très profonde qu'ils ont maintenant pour l'église de Corinthe, qui est très loin de cette église de Judée. Et maintenant, ces chrétiens sont unis par le fait que les chrétiens, la caisse de solidarité de l'église de Corinthe a aidé les frères et sœurs qui passaient par un temps de détresse et de famine à Jérusalem. Donc, vous voyez, il a Dieu qui a ce grand désir. C'est Dieu qui chérit profondément l'esprit qu'il a placé en nous. Paul aussi pour les chrétiens de Philippe. Et ici, c'est les chrétiens de Judée qui ont le même sentiment profond pour ses frères et sœurs de Corinthe. Vous voyez, c'est c'est cela que Dieu demande de chacun de nous aujourd'hui. Voyons maintenant le deuxième mot important de Philippiens 1, 8, la tendresse de Jésus-Christ. Le mot tendresse ici, c'est les viscères, c'est les entrailles. Magnifique. Nous on dit, je vous aime de tout mon cœur. Là, il est en train de dire, je vous aime de toutes mes entrailles. C'est la même chose, mais c'est une autre culture qui va utiliser, certaines cultures vont utiliser les reins. Là, c'est les viscères. J'adore ça. Je trouve que c'est très beau, tout ça. Et en fait,
On va trouver le même mot dans Luc 1, 78. C'est peut-être l'endroit le plus incroyable du Nouveau Testament où on va utiliser le mot entrailles. C'est le père de Jean-Baptiste qui est en train de chanter, de prier. C'est ce chant prophétique et il dit grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités dans il est en train de parler là de la réincarnation, pas réincarnation, de l'incarnation du Fils de Dieu, de la grâce que Dieu nous donne de venir sur terre dans la personne de son Fils. Et avant de le faire, il va préparer le chemin du Messie en envoyant le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, le fils d'Isabelle et de Zacharie qui est en train de chanter. Et il dit que tout cela, c'est grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. C'est cet amour profond, cette compassion profonde de Dieu pour nous. Et là, c'est le même mot utilisé par Paul dans Philippiens chapitre 1 verset 8, où il dit que l'aime, il a un désir profond pour les chrétiens de Philippe avec les entrailles de Jésus-Christ. Paul possède maintenant ces entrailles, nous aussi. Nous sommes remplis des entrailles de miséricorde du Seigneur. C'est pas anodin, mes frères et sœurs, ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ce matin. C'est pas seulement un amour superficiel, c'est un amour avec tout, de tout votre cœur, de tous vos entrailles. Le dernier texte, parce qu'il faut finir une méditation, c'est Colossiens 3, 12, où on va trouver aussi le mot entrailles. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et là aussi, nous allons trouver cette idée d'avoir toutes ces choses-là, compassion, bonté, humilité, douceur, patience, avec les entrailles aussi. C'est pas superficiel. Il faut que votre compassion, il faut que votre amour soit avec tous vos entrailles. Que Dieu vous bénisse.